Azul Flawen, bonsoir à tous ou bonjour à tous, ça dépend le moment à laquelle vous suivez la vidéo. On va se plonger sur les pronostics de la semaine, la euh, deuxième vidéo, deuxième édition du prono de la semaine. On va parler bien sûr des principaux championnats, la Première Ligue, la Liga, mais aussi on va revenir sur la Serie A parce il y a de très beaux chocs en Italie et en Allemagne aussi avec deux super matchs à suivre. Donc, on va essayer de donner des pronostics on va essayer de faire des analyses plus que pronostiquer les matchs. Même si la semaine passée, on a pronostiqué aussi beaucoup de matchs, on s'est trompé sur certains petits matchs, un ou deux matchs, pas plus. Et on a trouvé beaucoup d'autres bons résultats parce que on essaie d'être plus objectif et on essaie d'aller en profondeur quand on analyse les matchs. Donc c'est pas une histoire de on va parler on va juste uniquement pronostiquer uniquement pour pronostiquer en prenant une équipe ou l'autre et si City joue face à une équipe on va dire ah, City va gagner avec non. Il faut aller au-delà de ça et aller en profondeur quand il s'agit de pronostiquer certains matchs et certaines rencontres et des matchs un petit peu compliqués aussi, hein. Mais ça reste pas une science exacte. Et malheureusement, on peut se tromper. Et on se trompe, hein, c'est tout à fait logique. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de liker au maximum la vidéo. Pour qu'on commence avec la Première Ligue, on va commencer avec la Première Ligue avec Manchester City qui va affronter l'équipe de Fulham. Avec quand même City qui est une équipe de- une équipe qui a quand même assez souvent euh, c'est un rouleau compresseur Manchester. Donc City quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, euh, parce qu'il y a il y a qu'à voir la cote de Manchester City pour voir 1,16 euh, face à 17 pour Fulham. Fulham qui a fait un nul à Arsenal la semaine passée dans un derby de Londres. Il y a quand même 22% de personnes qui voient un petit peu un match nul. Mais c'est City. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est Manchester City. Ils vont réussir à gagner le match. Moi, je les vois vainqueurs. Je les vois pas gagnant facilement. Voilà, je pense pas que City va gagner plus facilement. Mais je vois City vainqueur et Haaland buteur. Haaland buteur, parce que il a gagné le trophée du meilleur joueur d'Europe. Donc il va nous faire sortir une masterclass. Moi je l'attends avec impatience. Samedi, toujours Nottingham Forest qui affronte Chelsea. Encore une fois, Chelsea, il n'y a qu'à voir les pronostics. 93% des paris sont pour Chelsea. 6% seulement sont en match nul et un seul pourcent pour Nottingham Forest. Une cote à 8. Mais regardez la cote de Fulham par rapport à la cote de Nottingham Forest. C'est incroyable, c'est assez incroyable. Une cote à 17 alors qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent voir le nul. Il y a 22% qui peuvent voir le nul. Mais voilà, Chelsea à 1,39. C'est aussi l'état de forme de Chelsea et de la dernière saison de Chelsea. Mais je vois Chelsea s'imposer. Je pense que Chelsea a lancé sa saison et elle l'a vraiment bien lancé. Voilà, c'est pas un match qui va être. Je vois Chelsea s'imposer et nous proposer quand même quelque chose qu'on a vu dans les premières journées. C'est-à-dire qu'on a vu une équipe assez solide, assez constante. Malgré qu'il y a beaucoup de phases de jeu ratées, mais malheureusement pour Chelsea, c'était les deux choses qui ont un petit peu manqué en première et la deuxième journée. Mais le jeu y est, et à Stamford Bridge, je les vois bien s'imposer et confirmer le bon, pour le moment un peu moyen, mais bon début de saison pour Chelsea. Après, Burnley face à Tottenham. Tottenham qui est aussi favori, un grand favori de ce match. Aussi un Tottenham, un début de saison assez correct, hein, faut le dire.
Burnley, beaucoup de difficultés pour l'équipe de Vincent Kompany. Et je pense que ça va être aussi un match difficile pour l'équipe de Vincent Kompany. Burnley, je vois bien Tottenham continuer sur sa lancée. C'est une équipe qui a eu du... On les a vus face à Bradford, ils ont quand même eu certaines difficultés. Mais c'est une équipe très solide, Tottenham. Et donc, je vois bien Tottenham aussi réussir à s'imposer et réussir à garder un petit peu ce cap sur des équipes à la Burnley. Je pense que Company, c'est un entraîneur en Championship. Il va découvrir la Premier League maintenant en tant qu'entraîneur. Et le fait qu'il était en Championship, qu'il était en Championship, tu joues un football, en Premier League, tu joues totalement un autre football. Il y a déjà une autre rivalité, un autre niveau, et il va le faire face. C'est pour ça que Burnley a résisté. C'est une équipe très moyenne, une petite équipe en Premier League qui a résisté, qui était en Premier League pendant plusieurs saisons grâce à Sean Dyche, l'entraîneur d'Everton, parce que Sean Dyche a eu cette culture et a cette mentalité d'un entraîneur qui peut s'adapter ultra défensive avec son 4-4-2, son 5-4-1. Donc, si Burnley veut résister, si Company veut résister à ce genre d'équipe comme Tottenham, City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, il faut qu'il s'adapte défensivement. Et je ne le vois pas pour l'instant le faire. Il n'a pas pour l'instant les codes parce que c'est un entraîneur un peu plus offensif. Donc, je vois bien Tottenham réussir à gagner ce match. Après, pour les matchs du dimanche, pour cette équipe, pour les équipes de Premier League, avec un Liverpool-Aston Villa, très bon match. Je vois que c'est quand même un match où Liverpool ils sont favoris, bien sûr, avec 13% seulement pour Aston Villa, avec une cote à 4,60, une très bonne cote, et une cote de nul à 4,50. C'est une très bonne cote pour Aston Villa. Mais quand on est vraiment logique, si on suit un petit peu la logique des matchs, Liverpool, premier match, ils ont été en difficulté face à Chelsea. Deuxième match, ils ont été en difficulté face à, à Bournemouth. Et troisième match, le match le plus compliqué aussi, c'était Newcastle. Ils s'imposent à Newcastle à 10 contre 11. Donc, ils vont recevoir Aston Villa à Anfield. Pour nous, ça va être un match assez facile. Moi, si je veux tenter quelque chose, je vais tenter le nul. Pourquoi? Parce que Liverpool a des problèmes défensifs. Beaucoup de problèmes défensifs. Et ce match-là face à Aston Villa, ils n'auront pas VG Van Dijk. Donc ça serait autre chose. Donc je vois un nul ou une victoire de Liverpool. Hmm, Moi, si je tente un pari, c'est un pari, on va passer un pari. Moi, je tenterais un nul. Parce qu'Aston Villa, c'est une très bonne équipe aussi. C'est une bonne équipe, mais qui peut souffrir. Ils ont pris quand même une sacrée raclée à Aston Villa, à Newcastle. Mais Liverpool, si tu arrives à battre Newcastle et tu n'arrives pas à battre Aston Villa chez toi, il y a un problème. Donc je vois bien une victoire ou un nul de Liverpool. Voilà, c'est victoire ou nul. Voilà, victoire ou nul de Liverpool face à Aston Villa. Après, pour les deux derniers matchs, Newcastle face à Crystal Palace face à Wolverhampton, euh, qui sera un match un petit peu équilibré. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont à le nul. C'est vrai que Wolverhampton, pour le moment, c'est une équipe très difficile à pronostiquer. Moi, je vois le nul. On ira tous sur une cote de match nul. Même si Crystal Palace c'est une équipe assez solide et Wolverhampton c'est une équipe qui n'est pas facile à pronostiquer. Une défaite 4-0, une victoire à Everton avec un seul tir cadré. Donc, moi, je vois bien le nul aussi, puisque la cote du nul est assez intéressante. Et la cote de Crystal Palace est aussi intéressante, à 1,98, presque à 2. Donc, une victoire ou un nul de Crystal Palace. Pour un pari sécurisé, il faut choisir victoire ou nul de Crystal Palace. Pour ceux qui veulent vraiment parier, match nul est quand même assez intéressant. Après, pour finir avec le choc de la journée en Premier League, avec un Manchester United Arsenal, un choc. Ce choc-là, il est assez costaud, mais les paris iront à Arsenal. 70% vont pour une victoire d'Arsenal, seulement 9% vont pour une victoire de Manchester United et 21% match nul. Arsenal n'a pas le droit à l'erreur et Manchester United aussi.
Le début de saison compliqué de Manchester United avec une défaite à Liverpool. La victoire récemment contre Nottingham était d'une difficulté énorme. Arsenal le nul face à Fulham. Il faut se racheter et je vois bien Arsenal faire le match le plus important. Et ce match-là, il nous rappelle un petit peu les années où Arsenal a eu des difficultés, a pris des tolls face à Manchester United, le 8-2, des saisons où ils arrivaient toujours à perdre face à Manchester United. Cette fois, Arsenal est dans la meilleure forme, est dans le meilleur état, le meilleur état possible, on veut dire, est dans la meilleure dimension que l'équipe de Manchester United. Et c'est la revanche à prendre pour les joueurs d'Arsenal, pour les joueurs d'Arteta. Et il y a une très très bonne cote à 1,80 pour Arsenal. Donc je vois bien Arsenal s'imposer face à Manchester United. Voilà pour les pronos de la Premier League. On va aller en Liga avec, on va dire, sur les principaux matchs qu'on va suivre un petit peu cette journée. Euh, les principaux matchs, c'est bien sûr le Real Madrid et Getafe. On voit bien la première du Real Madrid à Bernabéu avec une victoire. Sociedad, Granada, pour moi, Sociedad, ils sont un petit peu au-dessus de Granada. Donc voilà, ça va être quand même difficile pour Granada de battre une équipe de Champions League, hein, parce que Sociedad joue la Champions League. En tous les cas, il y a beaucoup d'autres matchs qui sont assez équilibrés, que c'est des matchs où on va plus viser le match nul, comme Alaves contre Valence avec une cote vraiment, c'est presque la même et tout. Donc, le match nul est préjudiciable pour Alaves contre Valence. Voilà, c'est le plus intéressant. Euh, Mallorca, l'Athletic Bilbao aussi, c'est une journée, c'est un match assez équilibré et où je vois bien une victoire de Mallorca, malgré que la cote de Mallorca, elle est assez 3,30 et la cote de Bilbao, Bilbao, ils sont plus favoris du match. Mais Mallorca, chez eux, ils ont quand même battu le Real Madrid l'année passée, ils ont battu le Barça l'année passée, Mallorca. Voilà, c'est une équipe difficile à jouer chez elle, dans des conditions qu'on connaît. Tu vas aller dans une île, tu vas voyager avec un avion, c'est pas la même chose. Donc je vois bien Mallorca s'imposer, voilà, avec 3,30. Si ça arrive, ça serait exceptionnel. En tout cas, même le match nul il est intéressant. Victoire de Mallorca au nul, c'est aussi intéressant. Voilà, c'est aussi intéressant. Après, pour parler des deux derniers matchs, je pense que c'est les deux chocs de cette journée en Liga, avec un Atlético Madrid-Séville. Séville, ils sont vraiment dans la difficulté, hein. Ils sont vraiment dans la difficulté dans ce début de saison. Et Atlético Madrid, après la victoire 7-0 à Vallecano, qui n'est pas une équipe facile. On va dire que l'Atlético Madrid est sur une très bonne lancée et qu'on voit bien l'Atlético Madrid s'imposer face à Séville. Mais en tous les cas, euh, moi, je vois pas Séville jeter les armes comme ça. Ils ont perdu certains de leurs joueurs, Bounou et tout. Mais moi, je vais aller vers un nul. Séville Atlético Madrid, j'irai vers un nul. Je sais pas pourquoi. Je pense que Séville va faire quelque chose, va essayer de gêner l'Atlético. Après, ça va être compliqué aussi pour Séville, mais bon, voilà. En tous les cas, le match le plus compliqué de la journée, je vois, c'est Osasuna-Barcelone. Un match où Osasuna, toujours, c'est l'équipe qui pose des problèmes au Barça. C'est l'équipe qui pose des problèmes au Real. Pamplona, il faut être vraiment ignorant de la Liga pour savoir que c'est difficile d'aller jouer là-bas. Malgré que les cotes et les pronos, 97%, tout le monde parie Barcelone. Les paris, 2% seulement pour les nuls et 1 seul pour cent des paris vont pour Osasuna. Le Barça est sacrément favori et je mettrai le Barça vainqueur. Pourquoi? Pas parce que parce que le Barça n'a pas le choix. Déjà, ils ont lâché des points en première journée face à Getafe. Deuxièmement, ils ont battu Cadix difficilement. Et ils ont battu Villarreal où je les ai pronostiqués avec la même chose. Je me suis dit, ils doivent gagner Villarreal. Malgré toutes les difficultés, ils doivent les gagner. Et face à Osasuna, ils doivent gagner. Barcelone doit gagner face à Osasuna. Doit gagner impérativement face à Osasuna. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu le Barça vainqueur de cette partie.
Voilà pour la Liga. On va aller jeter un coup d'œil sur la Ligue 1 avec certains bons matchs. Il y aura quand même des chocs. Côté Liga, avec Nantes qui reçoit l'OM. La dernière fois, j'ai pronostiqué OM Brest et j'ai dit OM va aller gagner. Je mettrai aussi l'OM vainqueur face à Nantes. Malgré que je vois Nantes faire des problèmes, c'est Nantes qui nous a un petit peu causé des problèmes avec le nul face à Monaco. Mais je vois l'OM gagner. Sinon, victoire ou nul. Victoire ou match nul pour un pari sécurisé. Je vois bien Marseille continuer sur sa lancée parce que Marcelino est en train de poser des bases d'un 4-4-2 qu'il connaît, d'un schéma qu'il connaît. Donc je le vois bien continuer sur cette lancée. Voilà. Et c'est un match qu'on va débriefer le dimanche. Non, le débrief du dimanche. Après, samedi, il y aura beaucoup de matchs. Il y aura beaucoup de matchs avec le Brest-Rennes, qui n'est pas un match simple. C'est un derby. Brest-Rennes, c'est un derby, le derby de la Bretagne, où je vois un match nul. Je vois vraiment un match nul, malgré que les Rennais sont favoris, et c'est tout à fait logique. Victoire de Rennes ou match nul pour les paris sécurisés. Et pour le pari un petit peu à risque, choisir le match nul, ça serait quand même quelque chose qui ne serait pas illogique, vu déjà qu'il y a beaucoup de gens, 15% qui ont choisi le match nul, mais aussi, aussi parce que c'est un vrai derby et les Brestois vont poser des problèmes à Rennes et l'année passée c'est terminé avec un nul aussi. Voilà. Le choc du samedi, c'est bien sûr ce Monaco RC Lens à Louis II. Un match qui serait quand même beau à voir entre deux équipes qui auraient dû être en Champions League, surtout Monaco. Ou Monaco, ils sont favoris, hein. Ils sont assez favoris du match avec une cote à 2,5. Lens à 3,35. Un match nul à 3,85. Et il y a beaucoup de gens qui ont choisi le nul. 28% qui ont choisi le nul. 20 à qui ont choisi Lens. 51 pour le favori Monaco. C'est un match où je... c'est difficile de pronostiquer. On ira possiblement sur un nul. Mais pour moi, le début de Lens n'est pas celui que j'attendais. J'attendais une équipe de Lens qui commence en boulet de canon. C'est pas le cas. Monaco, ils sont beaucoup plus sur la lancée de l'année passée. Donc, on a beaucoup plus de certitude quant à Monaco qu'à Lens. Lens, pour le moment, je m'attends à mieux. Je m'attends à une équipe qui soit directement dans le top, puisque c'est une équipe qui joue à la Champions League aussi. Donc, je mettrai Monaco au match nul. Monaco au match nul. Mais je sens un match nul. Après, c'est mes paris à moi. Chacun peut analyser comme il veut un petit peu le match. Mais si Lens gagne ce match, ça prouve que Lens va lancer sa saison à Monaco. Et ça serait assez exceptionnel pour les Lensois. Voilà. Pour les matchs du dimanche avec Le Havre qui reçoit Lorient. Lorient, un match assez équilibré. Voilà. Voilà. Le Havre pour essayer de battre Lorient. Pourquoi pas une victoire des Lorientais qui sont en très bonne forme. Je trouve cette équipe de Lorient, même l'année passée, qui était souvent dans le podium dans le début de saison, posait des problèmes. Le Havre, est-ce que le fait de revenir en Ligue 1, le niveau et tout, c'est ce qu'on disait avec Burnley en Première Ligue. Je vois bien cette équipe de Lorient s'imposer face à Le Havre. Et voilà, après, euh, le Havre peut aussi gagner son premier match en Ligue 1. Les Niçois face à Strasbourg, ils sont assez donnés favoris, hein, Nice. Pour certains matchs, je ne les ai pas analysés, je les découvre avec vous, comme Le Havre, Lorient et Nice-Strasbourg. Mais je pense véritablement que les Niçois peuvent s'imposer face à une équipe de Strasbourg qui est quand même, comme chaque début de saison depuis quelques années, ils sont en diesel. Ils commencent pas bien la saison, donc les Niçois sont en meilleure forme que cette équipe de Strasbourg. Pour le choc de la Ligue 1, cette semaine, on aura quand même un, l'Olympique lyonnais face au PSG. Et vu les dernières infos, vu les derniers problèmes qui ont été à Lyon avec Jean-Michel Aulas qui bloque le compte de Lyon,
Textor, il y a des problèmes administratifs énormes, des problèmes avec Laurent Blanc qui a déclaré qu'il faut changer d'entraîneur. Et voilà, tout ce tralala qui se trimballe à Lyon et les cotes, voilà, 5,80 Lyon. D'habitude, Lyon PSG, c'est comme ça, maximum c'est 4 pour Lyon. Mais là, c'est 5,80, c'est presque 6 pour Lyon. Avec 3% des personnes qui ont pronostiqué pour Lyon, 96 pour le Paris Saint-Germain, 1% qui voit le nul. Le PSG après les deux premiers matchs difficiles, mais le match face à Lens, la manière avec laquelle ils ont écrasé Lens en deuxième mi-temps, PSG vainqueur, avec deux buts d'écart. Là, on va aller encore plus loin dans le pari, avec deux buts d'écart. Et bien sûr, un but de Kylian Mbappé. Voilà. On peut mettre Mbappé buteur, deux buts d'écart pour le PSG et un but de Kylian Mbappé. Je vois le PSG commencer à monter en puissance dans cette Ligue 1, commencer à être constant, commencer à produire ce jeu-là avec Luis Enrique qui va commencer à avoir sa même mise sur l'équipe, le retour de Kylian Mbappé et avoir Dembélé d'entrée. Je les vois bien. Et Lyon, avec tous les problèmes qu'ils ont, ils vont souffrir. Ils vont souffrir face à ce PSG. Ils vont vraiment souffrir. Voilà. Ceci dit, c'est ce qu'on peut dire sur cette Liga. On va aller dire un mot sur la Bundesliga avec trois matchs que j'ai choisis et c'est pas des moindres, c'est des très très bons matchs. Dans un Borussia Mönchengladbach qui va affronter le Bayern Munich euh, avec une cote assez intéressante pour le Bayern. C'est rare de trouver le Bayern à 1,30, des fois c'est à 1,20 ou à 1,18 et tout, à 1,30. Le Bayern Mönchengladbach, c'est quand même une aventure. Le Bayern n'a jamais, depuis quelques années, n'a jamais battu Mönchengladbach chez eux. Hein. C'est quand même une constante. Je vois le Bayern briser un petit peu ce talisman cette saison. Malgré qu'ils ont des difficultés, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une bête noire. Mönchengladbach, c'est la bête noire du Bayern. Donc, il y a beaucoup, et il y a peu de gens qui voient le Mönchengladbach gagner le match. Donc, moi, je pense que le Bayern, cette saison, ils ont les armes. Enfin, chaque saison, ils ont les armes, le Bayern. C'est la meilleure équipe d'Allemagne. Chaque saison, ils ont la meilleure équipe d'Allemagne. Donc, mais cette équipe de Gladbach a un ascendant psychologique face au Bayern, qui n'est pas anodin. Donc, victoire ou nul, pourquoi pas. Mais le Bayern, je pense qu'ils peuvent briser la malédiction de Gladbach. Köln avec l'Eintracht Francfort. Deux bonnes équipes, Köln et Francfort. Une victoire de Francfort à 2,5 qui est assez bonne, assez intéressante. Très très bonne cote. 2,5 pour Francfort. Le match nul aussi est assez intéressant parce que c'est deux équipes qui vont se donner un petit peu la guerre. Mais je vois bien une victoire de l'Eintracht Francfort face à Köln. Pour le choc de la journée en Bundesliga, l'Union Berlin qui joue le RB Leipzig avec une bonne cote pour Leipzig, une cote assez très bonne même pour l'Union Berlin qui est quand même une équipe qui est assez solide. Donc pourquoi pas aller chercher le nul dans ce match-là avec pour ceux qui veulent jouer un pari fun, un pari risqué, une victoire de l'Union Berlin. Pari risqué. Pour ceux qui veulent jouer un pari sécurisé, nul ou victoire de Leipzig. Mais pour la victoire de l'Union Berlin, elle est assez envisageable puisqu'on a parlé cette semaine du Bundesliga et on a dit que c'est une équipe qui posait beaucoup de problèmes et qui va certainement poser aussi beaucoup de problèmes à Leipzig. Voilà. Voilà. On va aller finir ce tour de prono avec la Serie A, avec aussi trois matchs que j'ai choisis qui sont des matchs assez intéressants. On va commencer par ce samedi enfin pas ce samedi, mais aujourd'hui. On va commencer avec aujourd'hui avec le choc de la journée, avec le Milan qui va se déplacer à Roma. Et le Milan, ils sont un peu favoris côté cote face à l'AS Roma. Mais ce que je veux dire, c'est que le Milan, ils jouent leur saison. Pas ils jouent leur saison d'un point de vue, s'ils perdent, il n'y a pas de... Non.
Mais ce match-là, Roma-Milan, c'est le match où il y a quelqu'un qui va se présenter à la Serie A. Soit le Milan va confirmer que oui, on est des géants de la Serie A et que euh, on est quand même l'équipe qui va poser des problèmes à tout, qui va jouer le titre. Soit la Roma va se dire, cette fois-ci, on va jouer les quatre premières places avec José Mourinho, avec l'arrivée de Lukaku. Voilà. Donc je vois bien Roma poser des problèmes au Milan. Et j'aimerais bien voir comment le Milan va réagir. J'aimerais bien voir est-ce que le Milan peut être cette équipe solide, peut être cette équipe qui va poser des problèmes à Roma, peut être cette équipe qui va essayer de soulever le niveau. L'année passée, ils ont souffert face à. Ils ont souffert à l'extérieur face à la Lazio, face à la Juve. Donc je les vois bien cette saison. Voilà. Donc je vois bien un match nul. Moi, vois bien un match nul parce que je pense que c'est deux équipes qui vont aller doucement dans le match. Pas se dévoiler complètement. Mais en tous les cas, ça serait un match assez équilibré. Les cotes le disent. Voilà. Mais j'aimerais bien. Ça serait le match qui va nous donner beaucoup. On n'a pas beaucoup d'informations sur les deux équipes. C'est la troisième journée et tout. Mais le match nul. Et Roma, qui ont perdu le dernier match face à Chievo. Le Milan qui a écrasé 4-1, je ne me rappelle plus quelle équipe, à Saint-Siro. Donc ça, le Milan, ils sont favoris, c'est sûr, à 77%. Mais voilà. Pour les paris sécurisés, moi je veux bien match nul ou victoire du Milan. Mais sinon, pour le pari, fun et pari risqué, victoire de l'AS Roma. Match nul entre l'AS Roma et le Milan. Après, pour le Napoli qui reçoit la Lazio, avec cote à 1,66 pour le Napoli face à la Lazio. Et je me rappelle l'année passée, Napoli qui était sur le nuage et qui perd face à la Lazio au stade de Diego Armando Maradona. La Lazio, c'est l'antithèse du Napoli. C'est l'équipe qui peut aller en contre-attaque très vite. Donc j'aimerais bien voir est-ce que le Napoli a tenu comment dire, a retenu la leçon face à une équipe de la Lazio qui peut vraiment lui poser beaucoup de problèmes. Je vois bien le Napoli vainqueur, mais est-ce que le scénario de l'année passée peut se répéter? C'est ça qu'on va attendre de cette équipe du Napoli. Après, pour le dimanche, avec un match entre la Fiorentina et l'Inter, un match où l'Inter, pour moi, est favori. L'Inter va gagner, même si la Fiola, comme la Lazio, va essayer de poser des problèmes à l'Inter, mais je ne les vois pas. Voilà. Je vois que l'Inter, c'est le favori. Pour moi, l'Inter, c'est le favori de cette saison en Serie A avec le Napoli. Donc, le Milan demain va nous confirmer. Enfin, aujourd'hui, vendredi, va nous confirmer si ils sont capables de aller rivaliser avec le Napoli et l'Inter Milan pour la Serie A. La Juve, ils partent un petit peu de loin, ils ont beaucoup de problèmes, donc on va en parler dans les prochains matchs. Voilà. En tous les cas, on a fait un tour de pronos des 5 différents championnats. La vidéo, elle est longue, mais elle doit être longue parce que pour parler de chaque match et faire un pronostic pour chaque match et parler de certaines caractéristiques, il en faut du temps. Voilà. En tous les cas, j'attends vos pronos et j'attends vos analyses aussi sur certains matchs, sur vos paris fun, paris risqués, qu'est-ce que vous attendez et quel match vous allez parier. Voilà, chacun va proposer ses pronos dans les commentaires et sur Instagram pour plus de détails. Voilà. On se retrouve dans d'autres vidéos d'analyse, de débrief et d'après-match. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.